Interview ludique avec aujourd'hui Core of Legends, un jeu de cartes à collectionner made in France. Et donc, on va s'intéresser à ce jeu avec le créateur François Bernard. Bonjour François. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Quand on parle jeu de cartes à collectionner, forcément, on pense à Magic qui est là depuis 20 ou 30 ans maintenant. Et il y en a eu d'autres, mais des jeux de cartes à collectionner français, je pense que c'est le premier. En tout cas, sur votre page, c'est marqué que vous êtes le premier jeu de cartes à jouer français. Avant de s'intéresser à ce jeu magnifique, on parlera des illustrations tout à l'heure. On va s'intéresser à votre parcours, d'où vous venez et le jeu pour vous, qu'est-ce que c'est? Quel type de jeu vous pratiquez? Alors, pour moi, je viens de la région parisienne, donc 95. Et en termes de jeu, alors j'ai joué effectivement au tout début Magic, je suis passé par les phases de Yu-Gi-Oh, par Force of Will, Cardfight Vanguard. J'ai même joué à des jeux qui n'existent plus maintenant et qui est très dommage, qui est comme Wizard of Mickey, qui a été fait par Topolino. Et puis des jeux de cartes aussi comme Duel Master. J'ai très peu fait de jeux de société à l'heure actuelle, ou même de JDR, effectivement. Donc non, je suis vraiment que sur le jeu de cartes, vraiment trading card game. C'est-à-dire que vous avez découvert le jeu de cartes et que ça vous a plu lâcher. Exactement, oui. Et du coup, il a fallu passer le cap. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer son jeu de cartes à collectionner quand on sait que Magic, qui est le premier, est toujours là, innove encore, et qu'il y a plein d'autres jeux de cartes qui marchent. Vous avez cité ceux qui marchent le plus. Oui, effectivement. Alors ensuite, il faut aussi se contrebaser entre guillemets à Magic. Effectivement, c'est une base à prendre. Et par la suite, en gros, ce serait de différencier pour éviter d'avoir des copier-coller de Magic à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'en fait notre jeu, la force effectivement de notre jeu, c'est qu'en fait on n'a pas de ressources. Ce qu'on appelle le mana chez Magic, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cette ressource, Magic, vous pouvez pas vous pouvez pas sortir de cartes. Exactement, c'est pour ça qu'en fait on a fait tester notre jeu à des joueurs de Magic et beaucoup ont été intéressés parce qu'effectivement on n'a pas ce mana ou cette ressource effectivement dès le début du jeu, et donc du coup on peut se développer petit à petit sans avoir de ressources ou de mana. Et donc du coup, vous avez su que vous aviez un potentiel au niveau du jeu et que ça pouvait intéresser du monde. Oui, effectivement. Alors j'ai mis 4 ans avant que le jeu se développe correctement. On a eu des bêta-testeurs qui ont testé des joueurs de Magic, enfin vraiment un peu de toutes sortes de jeux, même ceux qui jouent aux jeux de rôle, ceux qui jouent aux jeux de société. Et du coup, plus on faisait de tests, plus on avait des retours positifs. Et puis pour le jeu de cartes, ce qui est vraiment quelque chose d'important, c'est les illustrations. Parce qu'on ne peut pas juste avoir 50 cartes et 3 illustrations. Il faut proposer quelque chose qui soit plaisant. On sait que les joueurs de jeux de cartes à collectionner, justement dans le terme jeu de cartes à collectionner, il y a collection. Alors, est-ce que c'est si difficile que ça à trouver des illustrateurs? Comment vous avez fait? Alors, oui et non. Alors, en premier temps, effectivement, on devait réfléchir un peu à notre charte visuelle. Donc, ne pas avoir vraiment quelques dessins qui ressemblent par-ci par-là, mais essayer quand même de rester dans notre univers. Et par la suite, trouver des illustrateurs, non, c'est pas très difficile. Il y a des sites qui en proposent énormément, des freelance. Et par la suite, en gros, sur les chartes graphiques qu'on a demandé, de travailler sur le visuel qu'on recherchait, et c'est là où c'était un peu plus compliqué. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, il faut pas trop aller vers du côté de Magic, il faut pas trop aller côté effectivement japonisant. Il faut vraiment être entre les deux et avoir des univers très différents entre chacune de nos couleurs. Et du coup, vous avez trouvé combien d'illustrateurs pour vous aider dans ce travail? Pour l'instant, je travaille avec 4 illustrateurs qui sont aussi totalement français. Et là, il y a pas si longtemps que ça, on a une jeune illustratrice qui vient de nous rejoindre, qui s'appelle Jessica Aumetre, et qui a déjà fait quelques illustrations pour Magic et Hearthstone. Donc une équipe qui s'étoffe au fur et à mesure. Tout au long de l'interview, vous allez pouvoir voir les illustrations de ce jeu dont on vous parle, Core of Legends. Intéressons-nous maintenant à la mécanique. Donc on a compris, dans Magic, il y a de l'aléatoire avec ces cartes de mana qu'on est obligé de piocher. Et si on n'en a pas, c'est même un peu gênant parce que du coup, on est obligé de défausser. On peut pas vraiment jouer. Là, il n'y a pas ces cartes mana.
on peut sortir des cartes comme on veut, mais partons du début. Tout d'abord, dans le paquet de cartes, il y a un personnage principal qu'il va falloir défendre tout au long de la partie. Exactement. C'est ce qu'on appelle en fait un explorateur. C'est une entité qui vous représente lors de la partie. Et cet explorateur, soit il est attaqué, soit c'est les combattants qui le défendent qui se font attaquer. Exactement, tout à fait. Ces combattants-là servent en général effectivement à soit protéger, soit attaquer effectivement l'explorateur. Et vous avez décidé de proposer aussi des decks par couleur. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi plutôt qu'un jeu qui serait on va dire d'une seule traite et pour tout le monde pareil? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on ait des éléments assez différents pour se dissocier, car en fait, dans notre jeu, on peut vraiment mélanger toutes les couleurs. On n'est pas vraiment restrictif par nos éléments. Donc, c'est-à-dire, en fait, on peut très bien jouer un explorateur qui soit ombre et avoir un deck qui soit bleu avec du rouge et avec du jaune, par exemple. Mais on peut aussi choisir de jouer qu'une seule couleur. Effectivement, on peut jouer monocolore comme bicolore, tricolore, quadricolore ou quintuple. Voilà, on n'est vraiment pas limité. Et donc ensuite, à nous de sortir les bonnes cartes. Alors, il y a plusieurs sortes de cartes. Il y a les combattants, mais il y a aussi d'autres sortes de cartes pour nous aider. Oui, effectivement. Alors, on a les cartes actions qui vont permettre, c'est une sorte de sort qu'on peut jouer que durant notre tour et uniquement, jamais durant le tour adverse, qui vont pouvoir en général soit détruire, soit embêter l'adversaire, soit effectivement booster nos combattants pour infliger beaucoup plus de dégâts à l'explorateur. Et ensuite, on a des cartes un peu de soutien comme les monuments, donc qui vont rester sur la zone de jeu. Les cartes éthiques créatives, qui est une sorte d'arsenal pour essayer aussi de booster nos combattants, qui vont permettre aussi d'avoir des effets cumulatifs ou même embêter aussi l'adversaire. Et la dernière, c'est la carte royaume. C'est une carte effectivement que chaque joueur peut avoir et qui va avoir un impact très 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 important sur le gameplay du jeu. Qui dit jeu de cartes à collectionner dit starter, booster. Comment vous proposez votre offre? Alors pour l'instant, on est sur des decks de découverte, donc c'est vraiment pour apprendre à jouer, comprendre les bases du jeu. Et par la suite, en fin d'année, on va avoir effectivement un booster, donc le set de base qui va sortir sur une extension de 126 cartes, donc 126 nouvelles cartes, avec pareil des nouvelles archétypes, des nouvelles mécaniques de jeu, des compléments sur les decks de découverte pour essayer de renforcer notre deck qu'on a acheté effectivement lors de la sortie du jeu en tout premier. Et donc effectivement par la suite on aura encore ce système de booster comme avec Magic, comme avec Yu-Gi-Oh et d'autres jeux. Il faut préciser aussi que vous avez développé une histoire à ce jeu. Ça permet aux joueurs de s'imprégner et de se dire je joue à un jeu mais je joue aussi dans une histoire. Exactement. C'est pour ça qu'aussi les joueurs de jeux de rôle, comme Donjons et Dragons et autres, effectivement, peuvent aussi s'interférer dans ce jeu parce qu'effectivement, on a un lore complet qui est travaillé, en partie du jeu de cartes. Et c'est pour ça que aussi notre lore suit la sortie du jeu. Donc c'est pour ça qu'en général, on essaie de combler les deux. Et par la suite, on aimerait bien, effectivement, au bout d'un certain temps de jeu, sortir notre propre BD pour qu'on puisse aussi avoir aussi la partie BD et la partie jeu de cartes qui soient vraiment ensemble, qui pourraient suivre une histoire ainsi que le jeu de cartes. Ça veut dire que vous aviez pensé au moment de la création de Core of Legends à cette façon de penser le produit un peu en cross-média et d'avoir un produit qui peut avoir touché plusieurs publics dans des domaines différents? Exactement. Le but, c'est avant que le jeu soit créé, j'avais complètement créé une histoire. Et de cette base, le jeu est sorti par la suite. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'on vous retrouve aussi sur le support BD. Du coup, BD, manga? Non, plutôt BD. Manga, on n'a pas envie de tomber dans... Il y a trop de choses qui sont parties du manga. On est vraiment dans un style vraiment plutôt BD. On veut rester dans ce propre style. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir cet été 2019, c'est ça? Exactement, et le 29 août. Et comment on peut se procurer ces packs de découverte? Alors en général, dans toutes les boutiques qui sont spécialisées dans le TCG, nous-mêmes, nous vendons nos propres produits sur notre site directement. Après, voilà, il y a vraiment plein de moyens de trouver le produit par lui-même. Donc on invite les gens à se tourner vers la page coreoflegendscard.com. Il y a des tirets. Si vous voulez en savoir plus, il y a également la page Facebook Core of Legends. Il faut pas oublier le S à légende. Core, c'est C-O-R-E et of Legends. Merci beaucoup François. J'ai vu aussi sur votre page qu'il y avait déjà des tournois qui étaient organisés. C'est une façon aussi de faire découvrir le produit à travers la France.
Exactement, et on essaie en fait d'aller un peu partout en France. Il y a beaucoup de boutiques qui nous font des demandes et nous aussi on fait des demandes aussi aux boutiques pour essayer de venir initier à notre jeu. Et par la suite, effectivement, si une communauté se développe assez rapidement, comme on a pu le voir en Normandie, il y a beaucoup de joueurs normands qui nous ont soutenus dès le début du jeu, on peut effectuer un tournoi de lancement avec la boutique et qui devient par la suite une boutique ambassadrice et qui ont droit effectivement à des produits promotionnels et exclusifs seulement pour ce tournoi. Donc du coup, ça permet effectivement que les joueurs soient contents effectivement lors de ce nouveau projet et qu'on puisse développer une nouvelle communauté. Core of Legends, il y a une page Facebook. Si vous ajoutez cards.com, vous avez la page internet avec l'histoire, les explorateurs, il y a les règles du jeu. Vous pouvez aussi acheter directement, passer par la boutique pour trouver le produit. Merci beaucoup François et très bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Merci, à très bientôt.